Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Et on va commencer notre lecture au verset 29. Luc 10, le verset 29. Jésus est encore et toujours celui qui doit répondre aux scribes, aux pharisiens, aux pharisiens. Il doit leur répondre parce que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est d'essayer d'attraper Jésus. Ils veulent essayer de faire dire des choses à Jésus qui justifieraient le fait de l'arrêter et de le condamner. Mais Jésus avait la sagesse de Dieu en lui. Alors, il savait comment répondre. Et on va voir, au verset 29, qu'il y a un fin, un smart, qui a essayé de prendre Jésus au piège. Et verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Oh boy! C'est qui ton prochain? Ben ça, là, même nous autres, on a de la misère avec le mot prochain. J'aime mieux la version anglaise de la King James, qui traduit le mot plésion par neighbor, qui veut dire le voisin. Alors, c'est-tu plus clair? Le prochain, c'est ton voisin. C'est celui avec qui tu travailles. C'est aussi un membre de ta famille. C'est des gens qui restent à côté de toi, que tu vas côtoyer. Ça peut être quelqu'un à l'épicerie que tu vas côtoyer et qu'il veut commencer à jaser avec toi. Ça peut devenir, et c'est ton voisin. Mais ça peut devenir aussi un prochain membre de l'Église, un prochain qui va faire une profession de foi. Parce que c'est vers eux que Dieu nous envoie. Alors le fin, ben il s'est fait répondre par Jésus, assez vite. Jésus reprit la parole au verset 30 et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent le cou, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Bon. Le Samaritain, c'est une belle image de Jésus. Parce qu'il était haï des Juifs. Il était détesté des Juifs comme un Samaritain pouvait l'être. Parce que lorsqu'il y a eu une guerre contre les Assyriens, ils ont pris des femmes juives comme épouses. Et ils sont demeurés en Samarie. De là d'où vient le nom les Samaritains. Il était détesté parce que pour eux autres, c'était des moitiés de Juifs. Vu qu'ils ont été hommes et femmes de différentes religions. Et, comme Jésus, ils étaient haïs, parce que c'était pas des vrais Juifs, 100% purs, comme le peuple juif l'entendait. Mais Jésus, lui, était haï, pas parce qu'il était à demi-juif. Il était un juif, un fils d'Abraham, comme qui s'appelait lui-même. Il était haï parce qu'il apportait une nouvelle doctrine. Il amenait de nouveaux enseignements qui étaient parfois contraires à ce que les scribes et les pharisiens enseignaient. Il les a même attaqués. Si tu regardes dans Matthieu 25, donc, wow, il est leur faute. Il les accuse d'avoir détourné le peuple de Dieu. Alors, comme il était haï, eh bien,
Ils rejetaient les enseignements religieux, comme nous on le fait. On amène la doctrine du Seigneur, les enseignements du Seigneur. Et le système religieux, on essaye de le combattre. On le combat parce que ce n'est pas la vérité. C'est pas parce que tu as un système religieux que tu as nécessairement la vérité en toi. Tu peux faire partie d'une église, mais c'est une église que je pourrais appeler satanique, parce qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que faire partie d'une secte satanique, c'est d'avoir des crucifix à l'envers, c'est de se déguiser comme des démons, puis non. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable, donc c'est satanique. Un point à la ligne. Bon. Et ces gens-là, les brigands, ils l'ont dépouillé, ils ont chargé de coups, ils l'ont blessé, ils sont en allés, ils l'ont laissé à demi-mort. Ben ça me rappelle ma vie personnelle. Le diable m'a emmené dans le péché. Il m'a dépouillé de ce que Dieu voulait me donner. Il m'a éloigné de ce que Dieu voulait me donner, c'est-à-dire la vie éternelle avec son Fils. Ils m'ont chargé de coups. Ouais. Ils m'ont blessé à mort. Ils m'ont laissé à demi-mort. Mais gloire à Dieu, Jésus est intervenu. Comme on va le voir. Il m'a apporté tout ce que j'avais besoin dans ma vie. Le verset suivant, on voit qu'un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. C'est lui, le sacrificateur, qui devait enseigner la compassion, l'amour, l'aide qu'on peut apporter à quelqu'un. C'est lui qui devait l'enseigner. Mais il l'a vu. Oh, pas tout vrai. Je sais pas, ben, être à la place des scribes des pharisiens, je me serais senti insulté d'aplomb, là. OK? Hey, oublie ça. Ils viennent d'attaquer les sacrificateurs. Ils viennent d'attaquer le système religieux. Ceux qui devaient enseigner le peuple. Il est en train de leur montrer, hey, gang de Zorro, cachez-vous pas derrière votre religion, un masque de religion. C'était son devoir d'arrêter, son devoir de venir en aide à cet homme. C'est ça qu'il devait faire. Et il a passé tout droit. Ou il a passé outre, pour bien parler. Au verset 32, c'est un des villes qui arriva aussi dans ce lieu. L'ayant vu, il a passé tout droit avec. C'était des hommes que Dieu avait appelés. C'était une tribu qui avait mis de côté pour que cette tribu soit à son service personnel 24 heures sur 24. Eux autres aussi devaient enseigner. Eux autres aussi devaient donner l'exemple, montrer au peuple qu'est-ce que Dieu attendait d'eux. Et ça, donc, c'est donc de valeur. Les Lévites faisaient partie de ce système religieux. Et ils disaient aux autres quoi faire, mais eux autres, ils n'avaient pas le petit doigt comme la Bible m'enseigne. Pourtant, c'était leur devoir d'aider cet homme. Ben, ils n'ont rien fait. Mais un Samaritain, un tout croche, quelqu'un que tu haïs, quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un que tu détestes, Jésus va prendre cet exemple.
Hey, vous autres n'avez pas fait votre job à laquelle Dieu vous a appelé, mais regarde bien, il y a un Samaritain du gars, qu'est-ce qu'il a fait? Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ce que les deux autres qui devaient l'enseigner n'avaient pas. Lui, il l'avait, la compassion. Un peu comme Jésus quand il nous a vus, dans notre état, on s'en allait sur un chemin qui nous menait vers l'enfer, vers le lac de feu, puis tout ça. Mais il fut ému de compassion pour nous, comme le Samaritain. Il s'approcha. Les autres n'ont même pas approché, ils n'ont même pas venu voir si le gars, il vivait encore, s'il pouvait peut-être panser ses plaies, l'aider. Ils n'ont même pas approché du corps, ils sont passés tout droit. C'est donc de valeur. Et il s'approcha et banda ses plaies, en lui versant de l'huile et du vin. Bon, ben, l'huile avait cette capacité d'aider à les guérisons des plaies. Et le vin servait pour désinfecter. Jésus nous a donné son Saint-Esprit. Il a bandé toutes les plaies qu'il pouvait y avoir. Tout le mal que j'avais fait, Jésus me l'a pardonné. Dieu me l'a pardonné, puis il m'a donné son Saint-Esprit. Il a mis du vin pour désinfecter mes plaies. Le vin est une très belle image de Jésus, l'image de son sang. C'est son sang, frères et sœurs, qui m'a lavé de mes péchés. C'est son sang qui, aujourd'hui, coule dans mes veines spirituelles, si t'as mieux, mais ça coule dans mes veines. Et le Saint-Esprit qui vient m'aider chaque jour. Et regardez bien, il n'a pas arrêté son aide là. Puis, il l'a mis sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il a marché à côté parce que il a placé l'homme blessé sur sa monture, sur son angle, je ne sais pas si c'est un angle, bon, non, c'est un cheval ou un chameau, mais il l'a mis sur sa monture. Puis il a marché à côté de lui, puis il l'a conduit dans une hôtellerie. Puis il a pris soin de lui. Jésus nous a conduits dans le plus bel hôtel ou la plus belle auberge au monde, c'est-à-dire son Église. Il nous a conduits dans son Église et il prend soin de nous. Il a pris soin de nous autres au début et jusqu'à maintenant, il a continué à prendre soin de nous. On est bénis. On continue. Le lendemain, il tira 2 deniers. Les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il a même payé pour que le gars soit pris en charge par l'aubergiste. L'aubergiste, ça, c'est le propriétaire de l'auberge. Et le propriétaire de l'auberge, c'est Jésus. Le propriétaire de l'église, c'est Jésus. C'est pas le pasteur, c'est pas le diacre. Non. L'église appartient à Jésus, au Sauveur. Il prend soin de nous autres à un point tel que il a payé d'avance pour tout ce que nous aurons besoin. Tous les soins, il a payé d'avance. Puis il a même dit à l'aubergiste, si tu dépenses plus pour l'aider, pour lui venir en aide, ben tu me diras, mais je reviens. Ben, c'est ça que Jésus fait avec nous autres. Il prend soin de nous autres.
au point où ne t'inquiète pas. Et il conclut en disant, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Lequel? Ton sacrificateur qui n'avait pas une once de compassion? Ton lévite qui n'avait pas une once de compassion? Qui ne s'est même pas approché? Qui n'a même pas regardé? Qui n'a même pas essayé de voir, y est-tu vivant? Y est-tu pas vivant? Si tu voulais pas y toucher, c'était à toi d'aller au village voisin puis d'envoyer quelqu'un pour l'aider. Mais c'est comme les gens qui disent que tu es obligé par la loi du Samaritain d'aider quelqu'un. Quelqu'un qui est en détresse. Ben, allez voir sur le site du gouvernement et vous allez voir que c'est faux. La loi du Samaritain, du bon Samaritain, te protège si tu interviens auprès de quelqu'un, il y a peut-être eu un accident, et que tu n'as pas fait un bon move, puis la personne est sortie de là plus maganée. OK? Ben, tu es protégé par la loi du Samaritain parce que tu as essayé de l'aider, tu as fait ton possible. Mais tu n'es pas médecin, tu n'es pas secours médic, tu n'es pas un paramédic. Tu as essayé de l'aider, mais le mouvement que tu as fait, la pauvre personne, ben, regarde, tu l'as rendu pire que ce que l'accident lui avait fait. C'est là que la loi du bon Samaritain intervient. La loi morale, OK? Pas écrit nulle part, c'est non écrit, va te pousser à aider. Va te pousser comme une obligation à aider la personne qui est blessée. Mais selon la loi, ce n'est pas vrai. Selon la loi du bon Samaritain, c'est pas de même. La compassion, l'amour, c'est ce qui nous pousse à aider les autres. Comme Jésus l'a fait pour nous. Comme Jésus nous demande de faire. Ce sont des gestes de bonté. Pas de pitié. La pitié, c'est parce que tu es obligé. Et la compassion, c'est un geste qui est fait par amour. C'est pour ça que Jésus n'a pas eu pitié de nous autres. Il a eu compassion de nous autres. Parce qu'on était comme cet homme, dans le fossé, magané, à moitié mort, et il était intervenu dans nos vies. Alors, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'était un docteur de la loi, c'est lui qui enseignait le peuple, comme les scribes, comme les lévites, comme les pharisiens. Et lui, c'était un enseignant de la loi, un docteur de la loi. Et ce docteur s'est fait bien répondre. Jésus lui a bien répondu. Il a dit, et toi, va et fais de même. C'est ça, la parole de Dieu nous enseigne. Jésus nous a donné l'exemple en prenant soin de nous autres. Jésus a pris l'exemple. Il nous a servi d'exemple sur tous les points. Et il parle combien de fois de la compassion que nous devrions avoir. Combien de fois qu'il nous en parle. Alors va, et toi fais de même. Sois un imitateur de Jésus. Suis ses enseignements. Apporte ses enseignements. Enseigne-les. Même si tu n'es pas un docteur de la loi. Même si tu n'es pas un enseignant de la loi. Va parce que aujourd'hui on enseigne la foi. Aujourd'hui on enseigne la doctrine de Christ. Les enseignements que Jésus nous a laissés.
Alors, va et fais de même. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse. Amen.